Chapitre 7. Le jeu de l'électricité. L'électricité est une énergie qu'on va évidemment utiliser dans la maison, mais qui est très proche de l'électricité cosmique. Nikola Tesla est quelqu'un qui avait compris que l'électricité que l'on peut utiliser sous forme d'énergie est très proche de l'énergie pranique, de l'énergie de l'électricité cosmique, des neutrinos, donc de cet état très particulier qui peut se condenser plus ou moins selon comment on le capture et on cherche à l'utiliser. Et cette donc électricité est très sensible à certaines choses. Je vais relater deux faits. Le premier, c'est un livre que je lisais de Prosveta, Personnalité et individualité. Et celui-ci, c'était quelque chose d'assez difficile à digérer, parce que ça me mettait en colère. Et dans d'autres écoles, je n'avais pas assimilé suffisamment le fait de ne pas croire en ma personnalité et certaines choses qui étaient rejetées par le maître Abraham. Ça me mettait très en colère. Et le plus impressionnant, c'est qu'à chaque fois que je j'ouvrais ce livre, au bout d'une demi-page, je m'endormais. Je m'endormais. Systématiquement. Et j'ai essayé de lire ce livre au moins une dizaine de fois, et systématiquement, fatigué ou pas, je m'endormais, mais d'une façon foudroyante. Impossible de lire ce livre. Et ça me déchaînait, parce que j'aime être le maître à bord. Alors, j'ai décidé de me mettre dans le salon, de marcher et de lire en même temps, tourner en rond. Et comme ça, je ne m'endormirai pas. Donc je commence à lire ce livre en marchant, en tournant en rond, et là, les plombs de la maison explosent. Et je pars les remettre, je les change, je les remets. En ce temps-là, il fallait les changer. Je remets, je repars dans le salon et je dis, je vais lire, même protocole, et les plombs sautent une nouvelle fois. Je suis en colère. Donc je redescends dans la cave où il y avait le compteur. Tout avait brûlé. Là, je commençais à avoir peur quand même. En plus, on était en Ardèche, dans la campagne. La maison était un peu en recul, dans le noir. Là, ça commençait à faire film d'horreur. J'ai dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. Je suis dominé par le diable. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on appelait les électriciens, qui ont fini par venir dans la nuit, parce qu'on avait d'autres choses comme le frigo, le congélateur, etc. Et ils ont dit, il faut tout changer. Il faut tout changer. Tout est complètement brûlé. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais il faut tout changer. Et ils ont tout changé dans la nuit. Et après qu'ils aient changé dans la nuit, j'ai d'abord médité. C'était très tard dans la nuit, 4-5 heures du matin. J'ai d'abord médité dans la maison, en essayant d'être en paix avec moi-même et de prendre les choses. Et après, j'ai repris le livre en position Seiza, donc en méditation, zazen. Et là, seulement, j'ai réussi à lire ce livre. De toute façon, le courant était devenu inutile parce qu'il y avait la lumière du soleil. J'ai gardé ma volonté, j'ai gardé mon éveil et j'ai pu lire au lever de soleil. Ça a été le combat de toute une nuit. Et là, ici, on comprend bien que ce n'est pas quelque chose de positif. Ce sont des forces qui sont en moi, que j'ai alimentées, sans le savoir, quand je vivais ma vie, et qui se battent farouchement pour ne pas perdre le contrôle. Ils ne veulent pas que je découvre certaines choses. Et en fait, les enseignements du maître Peter Donovan et du maître Omram, ce ne sont pas des choses douces. Si vous touchez des choses fortes, comme vous touchez des choses fortes, ça peut donner des réactions très fortes, des agressions de vos amis, vous avez des réactions d'électricité, vous avez des réactions d'énergie sous quelque forme que ce soit, énergie biologique ou énergie électrique. Une autre chose, j'avais décidé de montrer à une élève de yoga un message de maître Omram, ce que je n'avais jamais fait avec personne. Les messages, j'avais comme protocole de les écouter, de les écrire et de les effacer, que rien ne reste.
Et il y avait un message que j'avais gardé, que j'avais encore pas effacé. Et j'avais une élève de yoga, mais une vieille dame de 70 ans, 70 ans, et qui avait peur de la mort. Et je me suis dit, ça va lui faire du bien. Donc j'ai décidé, de mon propre chef, de lui faire écouter ça. Donc je vais manger chez elle. Et puis, après le repas, enfin pendant le repas, c'était à midi, je lui dis, je vais te faire écouter quelque chose qui, je pense, pourrait faire une révolution et qui pourrait te faire beaucoup de bien. Alors elle me dit oui, elle est ouverte, on continue à manger, à papoter gentiment entre amis. Et puis quand je veux mettre le magnétophone, puisqu'en ce temps-là c'était un magnétophone, pas de courant. Elle regarde sa pendule sur son four qui s'est arrêtée depuis environ 40 minutes, c'est-à-dire depuis que je lui ai parlé de ça. Alors je dis, bah non, c'est pas grave, je vais t'aider. J'étais assez bon en électricité, je dis, attends, je vais t'aider, je pense pas du tout à ça. Et je vais dans la cave et je change plomb après plomb de façon à voir quel est le plomb qui fait sauter le système. Hein, c'est un système simple de sélection, un plomb après un autre, je veux bien savoir quel est le plomb qui fait sauter le système. Et là, à chaque fois, ça saute. Quel que soit celui que je mets, ça saute. Donc, au bout d'un moment, je dis, bon, bah, c'est pas difficile, on va pas s'énerver. J'enlève tous les plombs et je remets le compteur. Donc, il y a le compteur sans les plombs. Le compteur saute encore. Je me souviens, j'étais tout seul dans la cave. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette folie? Qu'est-ce que c'est que c'est impossible. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et d'un seul coup, l'idée me frappe l'esprit. Je dis, ah oui, j'ai compris. Ah oui, évidemment. Je ne lui ferai pas écouter. J'ai compris. Je ne lui ferai pas écouter. Et je vous jure, j'ai remis tous les plombs et le courant marchait parfaitement. Et le plus étrange, c'est que mon amie avait totalement oublié. Elle n'est absolument pas revenue sur le... Alors c'était quoi cette cassette? Absolument pas. C'était effacé de partout. Les choses étaient rentrées dans l'ordre. À travers l'énergie, la conscience cosmique est énergie, donc elle est proche de l'électricité. Elle peut être proche aussi de certaines manifestations dans l'ordinateur, dans tout ce qui est électrique et électronique. Il peut y avoir des manifestations très étranges, très souvent plus négatives que positives, mais l'idée, les émotions divines ou humaines et de jalousie, de colère, sont très très proches de l'électricité et de l'énergie biologique. Une dernière histoire, qui n'est pas avec l'électricité, mais je vais la citer tout de même. Pendant cette période-là, à un moment, c'est Noël, et nous sommes à Paris. Je suis dans le jardin de mon frère. Et lui a fait organiser des feux d'artifice. Et pour le soir de Noël, nous sommes dehors, il fait très froid, et il fait quelques feux d'artifice, c'est joli, c'est marrant. Et puis tout le monde rentre à la maison. Et là, je dis à tout le monde, je dis, oh ben, rentrez, je vous rejoins dans 5 minutes, j'ai envie d'être un petit peu seul dans le jardin. C'était la nuit, soir de Noël. Et je me suis concentré, j'ai dit simplement, bonne nuit, joyeux Noël, maître Omram, joyeux Noël. Et à ce moment-là, je vous assure, une chose chaude, puissante, lumineuse, m'a traversé. C'était fantastique, fabuleux, tout puissant. Et j'ai vraiment vu comme le corps de Maître Omram qui, comme s'il venait m'embrasser, mais me passait à travers, complètement. Et sa traversée a été aussi électrique, pas électrique dans la façon dont je parle d'avant, mais comme une chaleur électrique que je pouvais toucher, que j'aurais pu mesurer sur un thermomètre. Et quelle joie, quelle sensation, quel remerciement pour mes remerciements, quelle présence, quel feu d'artifice cosmique. Et quand on est ouvert, on va avoir des réactions comme ça autour de nous. Une autre fois, le maître Omram m'avait demandé, avec ma compagne, de faire un exercice d'énergie dans les bois. Un transfert d'énergie. C'est un exercice particulier qui vient de l'école de Itsuo Tsuda, un maître d'aïkido.
Alors, je me suis dit, bah, très bien, on va faire ça. Puis j'arrive dans les bois avec ma compagne, et je dis, ah oui, mais je ne sais pas où aller, parce qu'il y a des terrains qui sont plus ou moins positifs au niveau énergétique, on est dans les bois. Où est-ce qu'on peut se mettre pour faire ça? Alors, je ne sais pas quoi faire. Et je suis là, je rentre dans les bois, on arrivait d'un chemin, on avait garé la voiture, et à l'entrée du bois, je dis, maître, où est-ce qu'on se met pour ça? Quel est le bon endroit? Et là, pareil, le vent souffle, une pomme de pin se détache, et tombe juste au milieu d'un petit cercle, au centre. Donc je regarde ça, et je devenais habitué, je dis, ah ben merci, je vous remercie, maître moi. Et ma copine, elle est restée à la porte si je peux dire, à l'entrée de la forêt. Elle disait, c'est pas ordinaire, quand même, c'est pas ordinaire. Tu peux me dire ce que tu veux, c'est quand même pas ordinaire. C'est pas ordinaire du tout. Et il a fallu que je parle avec elle pendant 10 minutes, avant qu'elle accepte de s'asseoir sur cette petite clairière et de faire cet exercice dans les bois en Ardèche. Et ce qui paraît science-fiction n'est pas science-fiction. L'atmosphère, le vent, l'électricité sont en contact avec cette globalité cosmique. Et nous pouvons avoir bon nombre de réponses. Et il y a un exercice qui s'appelle Mahanas, que le maître Omram m'avait enseigné, et qui permettait, en calmant son esprit, profondément et tranquillement, d'un esprit pur et serein, et avec un esprit pur et cristallin, d'appeler le vent. Donc dans le même état d'esprit, dans l'évolution de ces manifestations que j'ai vues, simplement s'asseoir, attendre un jour sans vent, évidemment, sinon c'est quand même beaucoup moins fort, et d'être là et d'appeler le vent. Et quand on atteint un certain niveau, on sait qu'entre le temps où on appelle le vent et le vent qui se manifeste, qui se coagule, il faut environ 2 minutes peut-être, 1 à 2 minutes, le temps que les choses passent à travers les éléments différents. Et à un moment, vous avez le vent qui vient d'un seul coup dans la forêt. Et le maître Omram me disait que c'était l'exercice Mahanas pour vérifier la pureté de son esprit, la clarté de sa volonté, la clarté de son esprit. Plus tard, bien plus tard, j'ai même fait un film un jour où j'étais avec une tenue particulière qui ressemble un petit peu à une tenue de Jedi dans les films de la Guerre des Étoiles, avec un grand hood, un grand capuchon très large. Et je suis là, je me concentre sur le vent, et je demande au vent d'enlever le capuchon. Et sans bouger, au bout d'environ 1 minute, et le capuchon est enlevé. Et après, j'ai commencé à faire un exercice, je ne sais plus lequel. Avec le temps, on peut développer des choses qui touchent des choses qui semblent purement magiques. Ce n'est pas si magique. Hein, c'est comme une chair de poule, c'est pas magique, hein, c'est une réaction biologique. Un cœur qui s'accélère, une érection, le sommeil, l'excitation, la joie, le bonheur. Tout cela sont des choses qui s'analysent au niveau des hormones, au niveau de la structure, de ce qu'on va manifester, structurer dans son cerveau, pour rendre cette chose possible. Et finalement, le travail pranique, c'est exactement la même chose. C'est de changer certaines sécrétions hormonales pour être capable d'utiliser une énergie qui, jusqu'à présent, passait à travers nous d'une façon totalement neutre. C'est la même philosophie, la même pratique, les mêmes possibilités. Voilà, c'était un petit speech, encore une fois, qui fait très science-fiction, mais vous savez, quand on prend l'idée qu'il y a un maître décédé qui vient vous parler des années après sa mort, surtout que ça a duré pendant 2 ans, donc on s'éloigne de plus en plus de la mort, ce qui ne change plus grand-chose, hein, au point où on en est, eh bien, un peu plus ou un peu moins de science-fiction, mais c'est pour vous important, vous avez des idées aussi d'exercices, de pratiques, dans tout ce que je vous explique, dans la lecture, dans le Jnana Yoga, dans le Surya Yoga, la méditation, le pranayama, les transferts d'énergie, le contrôle avec le vent, Mahanas. Toutes ces choses-là sont des choses que vous ne devrez pas simplement écouter, mais essayer d'appliquer les lectures,
la transformation, le calme, la sérénité, la puissance, l'unité avec la redécouverte de ce que vous êtes, l'unité avec le cosmos, avec l'univers. Vous êtes universel, vous êtes cosmique, vous êtes la lumière de Dieu, vous êtes divin. Tout ce qui vous sépare de cette source de bonté, de joie et de lumière, ce ne sont que vos croyances, vos peurs et vos doutes. La réalité, c'est que nous sommes un, tous ensemble, avec le cosmos.